Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Une sœur en Christ m'a posé une question. Elle m'a posé une question qui concerne le vaccin anti-Covid. Elle m'a posé la question de savoir si un chrétien, par ignorance, s'est fait vacciner contre le Covid, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que le vaccin anti-Covid, c'est la marque de la bête? Est-ce que lorsque quelqu'un est déjà vacciné contre le Covid et qu'il a fait ce vaccin-là par ignorance, c'est perdu pour lui, est-ce que la personne va aller en enfer? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Premièrement, j'aimerais dire ici ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Le Seigneur nous a fait comprendre que le vaccin anti-Covid n'est pas la marque de la bête. Le vaccin anti-Covid n'est pas la marque de la bête. Si quelqu'un se fait vacciner contre le Covid, alors la personne n'a pas pris la marque de la bête. Mais le vaccin anti-Covid, c'est aussi de l'incrédulité, c'est un manque de foi, c'est un manque de confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de nous protéger contre les dangers. Dieu est capable de nous protéger contre les maladies. Dieu est capable de nous protéger contre les pandémies et la famine et l'insécurité qui arrivent à travers le monde. La volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu mettent leur confiance en Dieu et non dans les systèmes humains. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien fait face à un problème, à une situation, il y a deux solutions possibles. La première solution, c'est aller vers le Seigneur pour que le Seigneur te guérisse, pour que le Seigneur te protège, pour que le Seigneur soit avec toi. Et lorsque tu vas vers le Seigneur, cela te rapproche de Dieu, cela te donne plus d'intimité avec Dieu. La deuxième solution, c'est aller chercher également le secours des hommes, le secours des systèmes humains. Et la personne qui se fait vacciner alors a commis un péché qu'on appelle l'incrédulité. C'est-à-dire, il n'a pas cru que Dieu est capable de le protéger. Si quelqu'un se fait vacciner contre le Covid, ça veut dire que la personne a commis un péché qu'on appelle l'incrédulité. Elle n'a pas cru que Dieu est capable de la protéger. Elle n'a pas cru que Dieu est capable de veiller sur sa santé. Mais la personne n'a pas pris la marque de la bête. Et si quelqu'un s'est donc fait vacciner contre le Covid, la personne peut simplement demander pardon à Dieu. Et Dieu va pardonner la personne. Mais si quelqu'un prend la marque de la bête, lorsque la marque de la bête va venir, alors il n'y a pas possibilité également de demander pardon. Mais pour le vaccin anti-Covid, si tu as fait cela dans l'ignorance, si tu as fait cela dans l'incrédulité, alors tu peux demander pardon à Dieu qui te pardonne ton ignorance et qui te pardonne ton incrédulité. Et en demandant ainsi pardon à Dieu dans la prière, alors le Seigneur va te pardonner. Et désormais, tu dois suivre les instructions du Seigneur. Lorsqu'une loi anti-biblique va venir sur la terre, il faut que tu prennes l'engagement que désormais, tu ne vas pas agir selon le monde. Tu vas agir selon la pensée de Dieu et selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné un vaccin à l'Église. Dieu a donné à l'Église la foi. Dieu a donné à l'Église le sang de Jésus. Dieu a donné à l'Église la parole de Dieu. Et si quelqu'un met sa confiance en Dieu, alors Dieu peut la protéger. Si quelqu'un met sa confiance en Dieu, Dieu peut la guérir. Si quelqu'un met sa confiance en Dieu, Dieu est capable de veiller sur elle. Mais si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, alors nous allons commencer à aller chercher le secours des hommes. On va commencer à aller chercher le secours des systèmes humains. Et si un chrétien, dans ce temps la fin, commence à rechercher le secours des hommes, au lieu de chercher le secours de Dieu,
ils risquent de tomber dans beaucoup de pièges. Les chrétiens qui ne vont pas mettre leur confiance en Dieu, dans ce temps la femme, ils vont succomber. Les chrétiens qui ne vont pas apprendre à jeûner et à prier, lorsqu'ils auront des difficultés, ils vont succomber. Les chrétiens et les chrétiennes qui seront incrédules, dans ce temps la femme, ils vont succomber. Et le Seigneur ne voudrait pas que ses enfants prennent le vaccin anti-Covid. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que ses enfants croient en lui. Ses enfants espèrent en lui. Et maintenant, que ses enfants puissent lui faire confiance. Lui-même, il va les protéger. Lui-même sera avec eux. Mais maintenant, le vaccin anti-Covid n'est pas la marque de la bête. Si quelqu'un a pris ce vaccin, ça veut dire que la personne a été incrédule. Elle n'a pas cru en Dieu. Elle n'a pas cru à la protection divine. Elle n'a pas cru que Dieu pouvait la protéger. Et maintenant, tu peux simplement demander pardon à Dieu pour ton incrédulité et le Seigneur va te pardonner. Et tu prends l'engagement que désormais, lorsqu'une loi va sortir à travers le monde, tu vas d'abord chercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Il y a plusieurs lois qui arrivent, qui vont venir sur la terre. Et lorsque ces lois vont arriver, les enfants de Dieu ne doivent pas se précipiter pour commencer à agir d'une manière ou d'une autre. Lorsque les lois vont arriver dans les nations, lorsque les lois vont arriver en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, les enfants de Dieu ne doivent pas se précipiter pour commencer à obéir à ces lois. Ils doivent d'abord chercher la face de Dieu. Ils doivent d'abord chercher les orientations de Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais dit à quelqu'un d'aller prendre un vaccin. Le Saint-Esprit n'a jamais dit à quelqu'un d'aller prendre un vaccin anti-Covid. Le Saint-Esprit a toujours dit aux gens de mettre leur confiance en Dieu. Si un esprit te dit d'aller prendre un vaccin anti-Covid, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller prendre un vaccin parce que Dieu n'a pas donné un vaccin à l'Église. Dieu a donné à l'Église la foi, la confiance en Dieu. Dieu a donné à l'Église le sang de Jésus. Dieu a donné à l'Église la parole de Dieu. La foi, le sang de Jésus et la parole de Dieu sont capables de te guérir, sont capables de te protéger, sont capables également de te venir en aide. Face à n'importe quelle situation, tu n'as donc pas besoin d'aller mettre ta confiance dans les systèmes humains, mais mets ta confiance en Dieu et Dieu te protégera au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi répondu à cette question. Amen, amen, amen.